êtes curieux! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans votre émission de télé préférée! Parce que vous êtes curieux. Je me nomme Sophie Trudel et je serai votre hôtesse pour la soirée. Aujourd'hui, nous allons interroger une adepte de l'association du Saint-Esprit pour l'unification du christianisme mondial. Autrement dit, la secte Moon. Cela sonne une petite cloche dans votre tête? C'est tout à fait normal. Nous avons récemment entendu beaucoup sur cette secte dans les médias sociaux, entre autres à cause de ces mariages collectifs impressionnants, regroupant plus de 30 000 personnes dans le même endroit en se mariant en même temps. Waouh! Et oui, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit peu d'histoire. Parlons un peu du gourou de cette secte, Song Myung-moon. Il est né dans la province du Gangneung-pukto, en Corée du Nord, le 25 février 1920. Il est un enfant parmi 8. Dès son jeune âge, Moon est chercheur de domaine spirituel et cultive une vie de prière intense. En 1930, il rejoint une église presbytérienne et sera exclu 18 ans plus tard. Son désir est de servir l'humanité. C'est d'ailleurs un message qui prône beaucoup dans cette secte. Ce dernier dit avoir reçu une mission de Jésus, lui expliquant que Dieu l'avait envoyé pour sauver toute l'humanité, mais qu'il n'a pas pu accomplir cette mission. C'était maintenant au tour de Moon de l'accomplir. Et Moon accepta cette mission. Suite à cela, il est allé à l'université pour recruter ses premiers disciples. En 1948, il est arrêté pour infraction à l'ordre social. Il divorce Song Kil-choi, sa première femme, pour épouser une fidèle. L'année suivante, il est arrêté à nouveau pour délit d'adultère. Il est libéré le 14 octobre 1960 et gagne dans la Corée du Sud, s'établissant d'abord à Punsan où il fonde une petite église. C'est ensuite à Séoul, le 27 janvier 1951, qu'il fonde l'association du Saint-Esprit pour l'unification du christianisme mondial. Elle se développa rapidement dans le Sud. Moon est arrêté 2 fois pour adultère, bigamie et rites sexuels. En 1957, il écrit un livre, Les principes divins. C'est un volume très important dans la secte que les fidèles doivent savoir. C'est un livre sacré. En 1958, il envoie ses premiers hommes religieux au Japon, puis aux États-Unis. En 1960, il divorce sa 4e femme et épouse Hak Jang-han, une jeune étudiante qui lui donnera une 12aine d'enfants. Oui, 12 enfants. Il lutte contre le communisme. Il crée la Fédération internationale pour la victoire sur le communisme en 1967. Il s'est installé en 1972 aux États-Unis pour répandre le message sur les principes divins dans ce pays. Le 18 septembre 1974, il est invité et reçu à la Maison-Blanche de Washington devant 25 000 auditeurs. Il relève l'essentiel de sa mission et le but de sa révélation au monde entier. Le dernier espoir pour l'humanité. Il dit également comment Dieu interprète dorénavant la Bible. À noter que Song Myung-moon est décédé le 12 septembre 2012 à l'âge de 92 ans. C'est maintenant le plus jeune de ses fils et sa femme veuve qui dirigent cette secte. D'accord, tout cela est très intéressant, mais concrètement, quelles sont les valeurs que promouvoit cette secte? Cette secte promouvoit plusieurs valeurs, telles que l'anticommunisme. Pendant la guerre froide, Song Myung-moon se positionne contre le communisme. Vers 1980, des membres de l'église de Moon vont créer à sa demande une organisation pour lutter contre le communisme par l'éducation. Cette organisation se nomme CAUCA, COSA, et est basée à New York. L'explication derrière l'anticommunisme dans cette secte, c'est que Caïn est l'enfant d'Ève et de Lucifer, qui est le diable, et qui est le symbole et le fondateur du communisme. Deuxièmement, la violence par la Troisième Guerre mondiale. La secte Moon et les croyants de cette secte pensent qu'il est nécessaire d'avoir une troisième guerre mondiale. Selon Moon, une guerre permettra d'unifier le monde parce qu'il est partagé entre la démocratie et le communisme. Cette guerre sera comme les 2 précédentes par la force des armes. Dans la secte, cette guerre va créer la fin du communisme et l'avènement de la souveraineté divine. La secte Moon encourage la violence en encourageant l'avènement d'une troisième guerre mondiale. Une autre valeur qu'a cette secte, c'est la collectivité. En effet, dans cette secte, le salut collectif est plus important que le salut individuel. Donc, la collectivité est plus importante qu'un seul individu.
Bon, assez de bavarderie de ma part. Je laisse la parole à Jamie, notre journaliste. À vous la parole, Jamie. Merci Stéphanie. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mes connaissances sur cette secte. Le but ultime de la secte Moon est de sauver tous les hommes. Malheureusement, il peut y avoir des dangers en rejoignant cette secte, comme le rejet du monde extérieur, la vérité absolue et l'obéissance à l'autorité. J'explique. Premièrement, puisque les membres de la secte sont occupés à toutes les heures de la journée, ils n'ont plus aucun temps libre. Ces personnes n'ont donc pas le droit de voir d'autres personnes sauf les membres de la secte. Et donc, ils sont coupés du monde extérieur et ne peuvent pas réaliser qu'est-ce qui leur manque ou même les effets dangereux qu'il peut y avoir. Deuxièmement, la supposée vérité absolue n'est peut-être pas aussi vraie, parce qu'elle est juste basée sur la parole d'une personne. Troisièmement, Sun Myung-moon a beaucoup d'autorité sur les membres de la secte. Par exemple, dans les mariages, il choisit lui-même qui va faire l'union avec qui. C'est lui aussi qui décide les horaires qui sont plutôt chargés. Cette secte est soupçonnée d'abus et de manipulation, ce qui en fait qu'il est négatif étendu. En effet, Moon a pu bâtir un immense empire industriel grâce aux dons financiers des croyants. Nous croyons qu'ils sont obligés de faire des dons. Ils sont donc abusés financièrement. Aussi, ils n'ont aucune liberté sur leur choix de mariage ou d'horaire. Maintenant, je vais vous parler de la doctrine. Alors, l'essentiel de la doctrine est dans le livre des principes divins. Selon Moon, la Bible est un livre que seulement lui peut comprendre. Les livres de Moon décrivent une nouvelle révélation sur l'objectif de Dieu. Dans cette secte, le judaïsme était la première religion, le christianisme était la seconde, et l'association du Saint-Esprit pour l'unification du christianisme était la troisième, et selon Moon, la meilleure. Pour sauver le monde, Dieu a choisi 3 pays: l'Israël, les États-Unis et la Corée. Dans cette doctrine, l'objectif de Dieu est d'établir son royaume sur terre. Moon est en train d'établir le règne de Dieu sur la terre. Aussi, il accomplit ce que Jésus n'a pas réussi à faire. Ce retour se caractérise par la relation spirituelle du Christ avec les humains en opérant par le cœur. Dans cette doctrine, la politique possède une grande importance. En effet, selon cette dernière, Abel est l'enfant juste d'Adam et d'Ève, le symbole de la démocratie, alors que Caïn est l'enfant de Lucifer et d'Ève, le symbole et le fondateur du communisme. Comme Jésus était crucifié, c'est le voleur à sa gauche qui l'a insulté. Cela démontre que la gauche politique est contre la foi. L'histoire mondiale peut être divisée essentiellement en 3 périodes. Donc, d'Adam à Abraham, une période de ténèbres, d'Abraham à Jésus, une période de formation, et de Jésus à Moon, une période de croissance. Moon introduit l'ère de la perfection. Il est l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Les noces de l'agneau constituent un événement central dans le plan de Dieu. Ici, cela correspond au mariage de Moon avec sa femme. Ça fait d'eux les vrais parents de l'humanité qui marquent le commencement d'une nouvelle ère, l'ère du bien. Cela cause le nouvel âge de l'humanité. Moon ressuscite l'esprit de Jésus-Christ. L'objectif de ce gourou est le salut global du monde, puisque le groupe est plus important que l'individu. L'association du Saint-Esprit pour l'unification du christianisme mondial est ce que Dieu va utiliser pour obtenir le salut de tout le monde. Depuis 1960, le mariage de Moon et le royaume de Dieu est au milieu des hommes, car c'est Moon qui l'apporte. Le Messie du deuxième avènement du Christ est la manifestation d'un homme de chair et d'os, Moon. Moon est donc le Messie du deuxième avènement. Dans l'histoire, il y a eu 3 Adam et 3 Ève. Le premier, c'est le couple dans le jardin d'Éden. Le deuxième, Jésus et Marie. Et le troisième, c'est Moon. Pour les croyants, Moon est le Christ et il va bientôt révéler qu'il est le Dieu. Dans cette secte, Jésus n'a pas de divinité. Il est simplement un serviteur de Dieu. La personne de Jésus est donc peu honorée, contrairement à Moon, dont on dispose des photos partout dans leur lieu de culte, l'Église. Maintenant, nous allons accueillir une membre de la secte Moon pour une entrevue. Sophia. Bonjour chers téléspectateurs, comme l'a dit Jamie, je me nomme Sophia et je suis là pour faire l'entrevue. Parfait. Maintenant, je vais vous poser quelques questions. Parfait. C'est quoi? Est-ce que vous pouvez m'expliquer une de vos pratiques que vous faites dans la secte Moon? Oui, avec plaisir. Alors, une des plus populaires pratiques dans la secte Moon, c'est vraiment le mariage collectif. Le mariage collectif, en soi, est un symbole d'accomplissement individuel et de réalisation de l'idéal auprès de Dieu et auprès de l'humanité. Je me souviens d'ailleurs très bien du mien, c'était le 25 août 1992. Alors je m'étais mariée cette journée-là avec plus de 30 000 couples
de 131 pays différents. Dans le mariage collectif, ce qui est vraiment important, c'est la symbolique plus que l'amour. Nous aura tendance à choisir les partenaires des membres de la secte et aussi aura tendance à les choisir de différentes cultures. Donc, il propose vraiment des mariages multiculturels. Pourquoi il fait ça? Moon voudrait créer une grande famille universelle. C'est pourquoi il va avoir tendance à marier des personnes de différentes cultures. D'ailleurs, mon mari au début venait de Chine et moi je venais du Canada. On n'arrivait pas bien à communiquer pendant les premiers mois, mais finalement ça s'est bien passé. Je suis très heureuse du mariage. Alors, j'ai entendu parler de l'abstinence des 40 jours. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu c'est quoi et les pratiques et les cérémonies en lien avec? Oui, parfait. Dans la secte Moon, il y a une cérémonie qui se passe après la bénédiction de Moon. En fait, ce qui va se passer dans cette cérémonie, c'est que le mari et la femme vont se battre avec une tige de bambou pour demander pardon à l'un et à l'autre, ainsi qu'à Dieu. Pour l'abstinence de 40 jours, c'est une période de temps après le mariage, 40 jours, où l'homme et la femme vont s'abstenir sexuellement pour la pureté. Voilà. Troisièmement, dans la secte Moon, il y a aussi le fait de rester vierge avant le mariage. Cela, c'est vraiment encore une fois dans la pureté et on le fait parce que Moon nous dit tout le temps qu'il faut savoir laisser passer les plaisirs à court terme après les buts à long terme et les plaisirs à long terme. Selon moi, c'est une bonne façon de réussir son mariage et je suis heureuse que j'y ai participé. Alors, j'ai entendu parler que vos journées sont très chargées. Est-ce que vous pouvez me parler d'une de vos journées ou même de la semaine au complet? Oui, parfait. Alors, du lundi au samedi, on va se lever vers 6 heures du matin. Puis ensuite, jusqu'à 8 heures, ça va être la prière, puis le déjeuner. Après ça, vers 8 heures, ça va être la toilette, puis l'étude des principes divins devant la photo du mariage de Moon. Ensuite, de 8 heures à 19 heures, ça va être vraiment des missions dans la rue entrecoupées d'un repas. Après, à 19h30, ça va être le souper. Puis après d'avoir soupé, on va tous aller continuer ces missions dans la rue jusqu'à environ 20h30. Puis après 20h30, c'est vraiment le temps d'aller dormir et aller se reposer après une longue journée. Et pour le dimanche, qu'est-ce que vous faites? Alors le dimanche, le culte est célébré avec les familles, donc on va faire des prières, de la méditation. Donc c'est une journée vraiment beaucoup plus relaxe que le reste de la semaine. J'espère que cette entrevue vous a plu et j'espère pouvoir aller chercher de nouveaux membres de la secte. Et voilà, c'est tout pour moi. Merci de m'avoir accueilli. Merci beaucoup. Voilà ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Mais non, ne soyez pas trop tristes. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre découverte tout aussi intéressante. Merci à tous nos téléspectateurs et passez une très belle soirée. Au revoir.